toi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va mêler organisation et alimentation. J'avais très envie aujourd'hui de vous partager cette astuce, l'astuce pour avoir une meilleure alimentation, mais aussi pour gagner du temps dans la préparation de vos repas au quotidien. Et cette astuce, c'est tout simplement de planifier ses repas. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment je planifie exactement mes repas de la semaine. Vous allez voir, c'est vraiment tout bête, mais j'avais quand même très envie de vous partager ça aujourd'hui parce que moi ça m'a beaucoup aidé. Je fais cette astuce depuis des années et je vois une vraie différence quand je la fais pas et quand je la fais. Quand je la fais pas, je mange clairement n'importe comment, n'importe quoi, et quand je la fais, je suis beaucoup plus organisée dans mes repas, je mange beaucoup plus équilibré et en plus je gagne du temps. Donc cette astuce n'a que des avantages, il faut juste prendre le temps de la faire, mais quand vous prenez le temps de la faire, honnêtement, certes c'est peut-être un peu plus de temps sur le moment, mais derrière vous récupérez tellement un gain de temps que finalement vous êtes gagnant. Ça rime. Donc pour ça, il vous faut juste tout simplement un stylo et une feuille. Et du coup, je vais vous mettre au-dessus de ma feuille pour que vous voyez exactement comment je fais pour organiser tout ça. Donc voilà, je prends une feuille blanche et en fait, tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir en ligne écrire tous les jours de la semaine et je vais faire 2 colonnes avec une pour le midi et une pour le soir. Comme ça, on a vraiment tous nos repas planifiés. Donc, c'est parti. Et ensuite là je viens écrire tous les jours de la semaine. Aujourd'hui on est samedi, normalement je fais mes courses le lundi, comme ça j'écris vraiment du lundi au dimanche. Mais du coup là on est samedi, donc je vais commencer par dimanche. Je vais pas écrire aujourd'hui parce que je sais déjà ce que je vais manger, c'est déjà organisé, donc pas la peine que je le réécrive. Et donc là, le but, ça va être de tout simplement venir remplir les petites cases. Alors ce que je fais en général, c'est que même si j'organise tous mes repas à la semaine et au repas, à l'arrivée à la fin de la semaine, au moment où je dois refaire les courses, il y a souvent des fois des repas qui ont sauté et du coup qui restent encore à consommer, que je n'ai pas mangé. Donc pour ça, je viens tout simplement prendre mon menu de la semaine d'avant. Donc là, c'était le menu de cette semaine. Vous voyez qu'il y a plein de jours où je n'ai pas mangé chez moi. Donc quand c'est comme ça, je mets un trait. Je fais beaucoup de télétravail, mais je vais aussi 2 fois par semaine au bureau. Donc quand je vais au bureau, j'ai une cantine, donc je mange directement à la cantine. Donc là vous voyez que je suis allée au bureau mercredi et jeudi. Donc le midi j'ai pas prévu de repas, j'ai mis une barre comme ça, je savais que j'avais pas besoin de prévoir sur ce jour-là. Mais du coup, là, il y a des repas qui sont encore en cours que je n'ai pas mangé. Par exemple, ce repas-là, carottes, œufs, vu comme ça a pas l'air très appétissant comme repas. Mais j'écris vraiment en gros. Hein. Et puis, je tiens à préciser aussi que c'est une organisation que je planifie vraiment au jour et au repas. Mais après, derrière, vous pouvez bien évidemment l'adapter et je reste pas du tout figée sur ce planning-là. C'est-à-dire que si j'ai prévu, par exemple, de manger des poissons avec des pommes de terre le mardi midi, mais qu'arrivé le mardi midi, j'ai pas du tout envie de manger ça et j'ai envie de switcher avec un autre repas, je le fais. Voilà, je suis pas du tout rigide dans mon organisation. Il faut savoir aussi s'adapter au quotidien. Mais du coup là je vais regarder sur cette semaine ce que j'ai mangé et ce que je n'ai pas mangé. Donc par exemple soupe avec les noix de Saint-Jacques, ça c'est fait. Poisson patate, il n'y en a plus. Donc je vous ai dit, il me reste carottes avec des œufs. Ça va vous donner aussi des idées de repas, cette vidéo. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous la faire. Sachant que là, il y a des recettes, enfin des repas que je vais prévoir que je vous ferai en vidéo. Vous étonnez pas des libellés que j'utilise. Parfois, c'est pas très parlant, ça donne pas trop envie. Mais en réalité, c'était juste pour aller plus vite. Je détaille pas... Enfin, j'ai en tête ce que je veux. Donc juste, je l'écris pour pas l'oublier et pour que ce soit planifié. Mais après, derrière, j'ai plus de détails dans ma tête, on va dire. Pâte thon poireau, j'ai mangé une fois et l'autre fois ça va être ce midi, donc je le note pas. Il me reste un steak végétarien avec des légumes que je vais manger ce soir, donc pareil, je le mets pas dans mon planning de la semaine prochaine. Et ça a été mangé aussi. Voilà, donc du coup là je vois qu'il me reste qu'un seul repas que je peux reporter sur ma semaine qui arrive. Ah oui, et là j'ai marqué tarte courgette chèvre parce que je savais déjà que je me la ferai sur la semaine qui arrive, donc je me suis notée pour penser à le remettre. Après avoir vu ce qui me restait dans mon frigo au niveau de mes repas, je vais venir placer les jours où je ne mange pas chez moi. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc là, je sais que je vais être au bureau jeudi et vendredi. Donc le jeudi et vendredi midi, je mets une barre pour être sûre de rien prévoir. D'ailleurs, vendredi soir aussi, je ne serai pas chez moi. Voilà. Et ensuite, je vais venir tout simplement placer mes idées de repas un peu partout, sachant que le midi, j'essaie de faire des repas vraiment complets avec des féculents, des légumes et des protéines. Et le soir, j'essaie de faire un peu plus léger, sans féculents, parfois même sans protéines, enfin juste avec
à la limite des protéines végétales, mais de faire vraiment plus léger. Mais voilà, après comme je vous dis, vraiment je fais au feeling et en fonction de mes envies du moment. Finalement le plus long et le plus dur, c'est tout simplement de trouver des idées de repas. Donc déjà par exemple le repas carottes œuf, je peux le placer là dimanche soir. Oups. Voilà. Là je vais aussi faire une tarte à la courgette et aux chèvres. Donc je la place là. Et généralement une tarte par exemple ça me fait 2 repas. Donc là je viens la placer aussi sur le mardi soir. J'avais très envie aussi de me faire des petites tartines saumon fromage frais avec de la salade. J'aime beaucoup me faire ça. Et ça pareil ça peut me faire 2 repas. Hop. Ok, et là vous voyez pour le soir on est déjà quasiment bon. Il me restera que samedi soir à prévoir. Mais je vais y réfléchir après. Et du coup pour le midi c'est là où ça se complique. Donc je vais réfléchir à des idées parce que là tout de suite je n'en ai pas. Quand j'ai vraiment pas d'idées, ce que je fais c'est que je vais chercher l'inspiration sur Instagram en général avec le hashtag healthyfood ou idées repas, ça dépend. Là je suis sur healthyfood et je vais venir un peu scroller et regarder s'il y a des trucs qui me tentent. Sachant que souvent le midi j'essaie de trouver aussi des trucs assez rapides à faire parce que je suis en télétravail et j'ai qu'une heure de pause donc j'ai pas forcément beaucoup le temps de cuisiner. Après l'avantage aussi de cette technique là de planifier ses repas c'est que vous pouvez du coup prévoir la veille. Par exemple si je prévois un plat assez long à faire pour le midi, je peux la veille déjà commencer à préparer, à couper les légumes ou à cuire les féculents. Comme ça je gagne du temps le lendemain. C'est l'avantage de planifier ses repas aussi. Bon ça y est, après plusieurs minutes de recherche, j'ai enfin trouvé ce que j'allais me faire sur les midis. Donc là, je vais prévoir un petit riz aux crevettes avec, donc crevettes curry, avec du poivron. Hop, donc je prévois toujours sur 2 repas, hein, comme vous le voyez, parce que c'est plus simple et que souvent je fais des trop grosses quantités, donc je sais que j'en aurai pour 2 repas. Donc autant les prévoir direct. Voilà, là je vais me faire un petit poulet avec des féculents. Donc là je mets féculents parce que je sais pas encore ce que je ferai, si ce sera des pâtes, j'ai aussi de la semoule. Voilà, je ferai en fonction de mon envie, donc je mets juste féculents. Et avec de la ratatouille, sur 2 repas aussi. Et pour le samedi, donc là samedi soir, je me suis dit que j'allais faire de la salade César que j'ai déjà fait cette semaine. Mais je kiffe faire ça en ce moment, donc voilà. C'est une salade César un peu à ma façon. Et pour samedi midi, je vais me faire tout simplement des knackis lentilles. Donc c'est pas le repas le plus sain du monde on va dire. Mais souvent le week-end, voilà, je suis un peu plus flex sur mes repas. Je m'accorde des petits plaisirs et là ça me permettra de manger des lentilles. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et il y a que comme ça que j'aime les manger. Et du coup ça me fera aussi pour le dimanche. Donc voilà, là ça y est, j'ai ma semaine de repas planifiée. Ce que je fais aussi à chaque fois c'est que je prévois toujours des petits trucs en plus, notamment surgelés. Comme ça si jamais il y a un midi où je suis dans le rush, que j'ai vraiment pas le temps de cuisiner, que j'ai pas prévu la veille et que j'ai besoin d'un truc rapide à faire, j'ai des plats tout faits dans mon congélateur. Je prévois aussi des légumes en plus surgelés. J'ai toujours des trucs en fait dans mon congélateur pour au cas où si jamais j'ai besoin de trucs rapides à faire. Et puis comme ça au moins ça me permettra aussi d'avoir des repas jusqu'à lundi parce que comme je vous ai dit normalement je fais mes courses le lundi, mais là cette semaine du coup j'ai fait que jusqu'au samedi, donc je pourrais pas aller faire mes courses le dimanche clairement, donc faut pas que je tombe en rade de repas le dimanche. Donc comme ça j'aurai des trucs qui me permettront de tenir jusqu'aux prochaines courses. Je vous retrouve en face cam et avec mes lunettes pour conclure cette vidéo. Donc voilà pour comment je planifie mes repas. Vous voyez c'est vraiment tout bête à faire, mais pourtant encore une fois je le répète, ça fait une vraie différence. Le but bien évidemment si vous faites ça pour avoir une alimentation équilibrée et éviter de manger des cochonneries, le but c'est bien évidemment de trouver des idées de repas assez équilibrés. Du coup comme moi là j'ai essayé de faire, mais encore une fois le secret de cette astuce c'est tout simplement la flexibilité. En fait c'est bien de planifier ses repas, mais il faut savoir être flexible dans son organisation et dans son planning, sinon ça peut être ultra frustrant comme astuce. Je me doute que d'ailleurs ça va pas convenir à tout le monde. Il y en a qui vont détester faire cette astuce parce qu'ils vont se sentir enfermés, ils vont étouffer dans ce truc de ah je suis obligée de suivre un planning pour mes repas et tout. Moi je sais que ça m'aide beaucoup juste à m'enlever une charge mentale en fait, c'est surtout pour ça que je le fais.
parce que je me pose vraiment pendant un quart d'heure, une demi-heure à planifier tout ça et après je n'y pense plus de la semaine. Je regarde ma petite feuille, je sais que voilà, j'ai tel repas que je peux faire. Comme je vous ai dit, s'il y a un jour où j'ai prévu un repas que j'ai pas envie de le faire ce jour-là, je prends juste un repas d'un autre jour et voilà, je switch les jours souvent. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas une semaine où je respecte vraiment à la lettre mon planning, mais au moins j'ai les idées de repas qui sont là et je sais que j'ai ça dans mon frigo et que je peux manger ça. Comme je vous ai dit, ça me permet vraiment d'avoir une meilleure alimentation parce que si je fais pas mon planning, je sais que je vais être tentée de commander beaucoup plus souvent, je vais avoir la flemme aussi, là je sais exactement ce que je dois faire donc je réfléchis pas et j'y vais et ça me permet aussi de faire moins de gaspillage puisque je sais que tel ingrédient c'est pour telle recette et même au niveau des courses, au moment de faire les courses, vous allez gagner du temps si vous faites cette astuce parce que vous savez exactement ce que vous devez acheter. Je vais droit au but quand je vais faire mes courses, je suis pas là à m'éparpiller dans les rayons, à essayer de trouver des idées, à me dire ah il me faut tel ingrédient, enfin voilà, je passe beaucoup moins de temps à réfléchir, c'est beaucoup plus cadré dans ma tête comme ça et du coup comme je vous disais aussi ça vous permet de faire beaucoup moins de gaspillage puisque vous avez tel ingrédient pour telle recette et vous évitez d'acheter trop parce que vous savez pas quoi faire et que vous verrez bien une fois chez vous au moment de faire les repas. Donc voilà, pour moi cette astuce elle est devenue vraiment un indispensable de mon quotidien, c'est simple à mettre en place et c'est efficace. Voilà, le but ce n'est pas de contrôler de A à Z son alimentation, vraiment c'est pas j'ai pas envie que vous y voyez là vraiment un contrôle fric de l'alimentation, pas du tout. Des écarts j'en fais tous les jours, voilà, surtout au niveau du sucré et même dans mes repas vous le voyez, je prévois des repas un peu moins healthy, j'aime pas du tout ce mot mais bon voilà, que d'autres tout simplement parce que pour moi c'est ça une alimentation équilibrée en fait, c'est certes manger des repas avec des légumes, des féculents, des protéines, donc équilibré, mais c'est aussi savoir se faire plaisir, se faire un McDo si on a envie d'un McDo, se commander à manger si on a envie de se commander à manger et voilà, tout simplement juste l'équilibre en fait, c'est le maître mot. Donc voilà pour cette vidéo planification des repas mais aussi idée de repas, c'était une vidéo 2 en 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout du coup, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez appliquer cette astuce ou si vous l'appliquez déjà d'ailleurs parce que je n'ai absolument rien inventé. J'ai très envie d'avoir vos retours à ce sujet-là, comment vous organisez vos repas, comment vous faites pour faciliter un peu cette tâche du quotidien qui, quand on n'aime pas cuisiner comme moi, peut être un peu fastidieuse. Dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent et notamment de la prochaine vidéo recette. Si vous avez eu des petites idées là qui vous titillaient un peu, qui vous attiraient l'œil, elles seront peut-être dans ma prochaine vidéo recette que je vous prépare, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès qu'elle sortira. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.